des mécanismes qui vous maintiennent en dépendance. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Mory-Deschamps, je suis thérapeute, conférencier, formateur, spécialiste des relations manipulatoires et spécialiste également de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors, j'aimerais traiter aujourd'hui des mécanismes qui vous maintiennent en dépendance avec un pervers narcissique. Les mécanismes de dépendance sont sont comme une tenaille qui vous maintient entre deux aspects. D'une part, les peurs que vous pouvez avoir dans la relation, des peurs qui sont en général soit inhérentes à vous dès le début de la relation, soit construites et renforcées, en général construites et renforcées par le pervers narcissique, soit à des espoirs qui se fondent sur des illusions. Et donc, la tenaille de la dépendance se referme sur vous entre peur et illusion. Alors, il peut y avoir plusieurs peurs, et généralement, les peurs qu'on rencontre chez les victimes de pervers narcissiques sont de l'ordre de peurs, par exemple, matérielles. L'autre m'a rendu dépendant matériellement, par exemple. Il a fait en sorte de construire avec moi une activité professionnelle autonome, indépendante. Mais il s'est arrangé pour que tout soit à son nom, pour des raisons fiscales, pour de mauvaises raisons quelconques. Il s'est bien arrangé pour que vous soyez totalement dépendante ou dépendant, selon le cas, et que vous décidez à partir, vous décidez à rompre, puisse être pour vous extrêmement douloureux matériellement. Il se peut aussi que vous ayez peur de ces réactions, peur des vengeances qu'il pourrait avoir vis-à-vis de vous, peur qu'il parle de vous en mal autour de vous, auprès de vos proches, dans votre cercle d'amis, peur qu'il soit violent, peur qu'il soit dangereux pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Peur aussi de vous retrouver seul, peur de vous retrouver seul et peur de ne pas être capable de vous en sortir seul, parce que le pervers en général n'arrête pas de vous dire que vous n'êtes pas capable. Et donc ça peut renforcer ce sentiment si déjà en vous, avant la relation, la confiance était déjà fragile. Après une relation, en général, ça ne s'est pas amélioré, c'est le moins qu'on puisse dire. En général, on ressort de là extrêmement fragilisé en termes de confiance. Donc vous pouvez avoir énormément de peur. Et dans toutes ces peurs sont la première tenaille. Alors elles sont variables, hein, en fonction de vous, il va jouer sur des cordes plus ou moins sensibles, sur des peurs plus ou moins sensibles. Et puis ensuite, il y a les illusions, qui sont l'autre côté de la tenaille, qui vous tient bien fort, bien solidement, parce qu'on a des espoirs qui sont liés à des illusions, et les illusions du début de la relation notamment. On pense qu'on va pouvoir le sauver, donc soit le pervers se présente comme quelqu'un de fragile, en difficulté, qui a besoin d'aide, qui a besoin de notre aide, et qui sollicite et mobilise notre envie de sauver, notre besoin de sauver, notre besoin égotique de sauver l'autre. Mais c'est faux. Il n'a pas besoin de sauver, il n'a pas besoin de nous pour être sauvé en tout cas. Il a besoin de nous, oui, pour se faire valoir, pour se sentir supérieur, oui, pour dominer, oui, pour se sauver, non. Il peut y avoir aussi l'illusion que l'autre va nous sauver, que l'autre est la personne qu'on attendait depuis toujours et qui va nous sortir de notre marasme, des difficultés qu'on n'avait pas réussi à dépasser dans notre vie, et que l'autre va en quelques passes magiques trouver la solution, nous apporter la solution miracle qu'on attend depuis toujours. C'est parfois la façon dont se présente le pervers. Il se présente comme la solution à toutes nos difficultés, comme celui qui va nous aider à nous libérer de tout ça. Il peut y avoir aussi l'illusion
qu'enfin on va trouver l'amour à travers lui, d'oublier de l'illusion que l'amour va nous apporter le bonheur. Ça, c'est une constante pratiquement chez les personnes qui sont avec des pervers narcissiques. Pas constante peut-être, mais pas loin, c'est extrêmement fréquent. La plupart pensent que l'amour qu'ils vont trouver avec l'autre va vraiment leur apporter enfin le bonheur qu'ils attendent. Ils érigent en statut l'amour comme étant ce qui allait leur apporter le bonheur. Or c'est faux, le bonheur ne vient pas de ça, le bonheur vient de soi, uniquement de soi, de l'interprétation de ce qu'on vit, de la façon dont on gère ce qu'on vit, des décisions que l'on prend dans sa vie, ça vient de là. Et donc l'autre va se glisser dans cette illusion et nous faire croire qu'il est la personne qui va nous amener cet amour et donc ce bonheur. C'est faux. C'est totalement faux. Et enfin, l'autre illusion qui est fréquemment visible chez les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, c'est l'illusion de croire que l'autre va enfin réaliser tout ce qu'il a fait. Qu'il va demander pardon, qu'il va s'excuser ou qu'il va s'expliquer. Qu'enfin il va comprendre que ce qu'il a fait n'est pas juste, qu'il n'aurait pas dû le faire. Qu'il va changer en somme, qu'il va enfin devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de correct pour nous. Vous rêvez qu'il change, vous rêvez qu'il devienne quelqu'un d'autre. Vous en avez besoin pour poursuivre cette relation et pour vous sentir mieux dans cette relation. Pourquoi voulez-vous qu'il le fasse? La relation telle qu'elle est, la domination qu'il exerce sur vous, ce qu'il fait le soulage, lui fait du bien. Pourquoi est-ce qu'il changerait? Il ne changera pas. Voilà, j'espère que vous aurez compris ces mécanismes qui vous tiennent en dépendance, qui vous maintiennent en dépendance et dont vous pouvez sortir dès que vous le décidez, dès que vous commencez à les regarder de l'extérieur, à les regarder clairement, sereinement. Vous pouvez sortir de dépendance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle aura changé votre regard en tout cas. Et si c'est le cas, bien, merci de la liker de façon à ce que d'autres puissent en profiter. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, bon courage et à bientôt, au revoir.